Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 12 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Des leçons en araméen. Écoutez bien. Jésus quitte le territoire de Tyr passant par Sidon. Tyr et Sidon sont au Liban. Il prend la direction de la mer de Galilée et va en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Il le supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amène à l'écart, loin de la foule, lui met les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui touche la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupire et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrent, sa langue se délie et il parle correctement. Alors, Jésus leur ordonne de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Parole du Seigneur. Une grande partie des dialogues du film de Mel Gibson, La Passion du Christ, est en araméen, la langue parlée par les Juifs au début du 1er siècle. Le mot « ephata » que Marc utilise dans le passage d'aujourd'hui est en araméen. Pourquoi l'a-t-il traduit en araméen et pas en grec, comme il a traduit les autres mots que Jésus a prononcés? Ce n'est pas la seule fois que Marc le fait. À une autre occasion, lorsqu'une jeune fille était morte, Jésus l'a saisie par la main et lui a dit en araméen « Talita koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Marc 5, 41. Et la troisième fois que Marc fait parler Jésus en araméen, c'est peu avant sa mort où il s'écrie « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15, 34. Pourquoi Marc a-t-il exprimé en araméen la parole prononcée par Jésus? Ce n'était certainement pas pour nous donner des leçons de langue, mais pour nous donner le temps d'y réfléchir plus profondément. Il voulait retenir notre attention sur les paroles de Jésus, telles qu'il les prononçait, afin de souligner le fait que c'était notre Seigneur qui les disait, et qu'elles avaient une signification profonde. Lorsque Jésus a dit « Talita koumi », ce qui signifie « Petite fille, je te dis de te lever », il nous disait également à nous, qui sommes morts dans le péché, de nous lever pour vivre une nouvelle vie en lui. Paul écrira plus tard « Vous qui êtes morts par vos péchés, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous pardonnant tous vos péchés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Colossiens 2, 13, 14. Lorsque Jésus a crié à Dieu, son Père, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il faisait écho à nos propres cris poussés lorsque nous nous sentons abandonnés par Dieu. C'est un cri de désespoir, parfois de colère, face à l'abandon que nous ressentons. Mais il était également destiné à nous assurer que, tout comme le Père n'abandonnerait jamais Jésus, avec qui il ne faisait qu'un, il ne nous abandonnerait jamais non plus. Souviens-toi, nous disait Jésus,
Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Et dans le passage d'aujourd'hui, quand Jésus dit « Ephata », ce qui signifie « ouvre-toi », il nous recommande d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre bouche et surtout d'ouvrir notre cœur. Il veut que nous ouvrions nos oreilles pour écouter sa parole qui donne la vie. Il veut que nous ouvrions nos bouches pour proclamer la parole de Dieu qui est une parole de vie et la partager avec les autres. Il veut également que nous ouvrions nos cœurs pour recevoir son grand amour. Son amour qui ne cesse d'accepter, de pardonner et de sacrifier. Aussitôt versé dans nos cœurs, l'amour de Dieu en débordera pour se répandre dans vos cœurs, dans les cœurs du monde qui nous entoure. Alors, que dites-vous d'apprendre quelques leçons d'araméen?